Pour moi, je me suis senti tous au même niveau et c'est important du coup dans ces lieux-là, comme la journée des pros, en tout cas, d'être vraiment tous sur un pied d'égalité et d'équité. Nous avons une personne dédiée à ce groupe Mission Inclusion qui est à votre disposition toute la journée pour vous présenter des outils, des ressources en lien avec cette thématique. C'est bien ça l'objet de ces ateliers, c'est que en fonction des difficultés rencontrées par tel ou tel enfant, les méthodes d'inclusion, la dimension de l'inclusion ne sont pas les mêmes, donc il est évident qu'on abordera ces problématiques. Nous devons continuer à travailler pour faire progresser ensemble le regard porté sur le handicap. C'est une nécessité commune de lutter contre les différentes formes de discrimination, quelles qu'elles soient, pour avancer sur la notion de tolérance, de l'acceptation de l'autre et de nos différences. Comment percevoir l'inclusion comme une chance, un plaisir et une richesse dans la société que nous voulons. Monsieur Chovanec, c'est vous qui allez répondre à cette question. Votre parcours scolaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a été difficile et compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez nous parler de cette richesse qu'est l'inclusion. Oh là là, la conférence de ce matin, il nous a emballés. D'une certaine façon, accepter la pluralité des profils de développement, c'est un bonheur, c'est une joie au quotidien. Et cela peut passer pour un peu intimidant, mais dès lors que l'on a franchi le pas, l'expérience mille et une fois constatée le montre, eh bien on ne peut plus s'en lasser. La mission de l'école est, je crois, d'apprendre à tout le monde à vivre, travailler et penser avec des gens qui ne sont pas comme soi. Et cette compétence fondamentale-là, je crois qu'on ne l'oublie jamais. Rendre la société inclusive, c'est probablement la mission première de l'école. Et l'école, dès lors qu'elle enseigne cette compétence-là, eh bien, elle a gagné. Ça fait longtemps que moi j'avais pas entendu une conférence de cette qualité avec quelqu'un qui est un orateur qui sait capter son public, qui met à la fois de l'humour, de l'émotion. Du coup c'était très enrichissant. J'ai beaucoup aimé la tonalité. C'est des bons petits ateliers qui nous ont aussi donné des billes et des idées pour nous faire découvrir aux enfants classiques, entre guillemets, la façon dont peut percevoir un enfant handicapé les choses. Puisque c'est un atelier, on a pu manipuler, donc se mettre à la place des enfants et des adultes d'ailleurs porteurs de handicap. Donc c'était très intéressant, c'était ludique. Et c'était un atelier super intéressant et qu'on pourra même mettre en pratique dans nos différentes structures parce que c'est adaptable, abordable. Alors c'était un atelier qui était plus autour de l'enfant porteur de handicap, comment l'accueillir dans nos structures. Et puis l'accompagner, la formation aux parents auprès de l'ergothérapeute. Les enfants qui étaient en difficulté aussi en termes de handicap, de voir un peu comment on pouvait les aider, que ce soit vraiment en termes de motricité, mais aussi intellectuellement, les mobiliser aussi par d'autres moyens. Tout va dans le même axe pour le bien-être de l'enfant. Alors c'était beaucoup plus de théorie par rapport aux pratiques. L'atelier nous a montré que l'inclusion ne concernait pas seulement les enfants et la scolarité. On retrouve cette thématique dans le monde du travail avec les jeunes migrants. Là, ça a permis de resituer un peu le rôle de chacun. Non, c'était très intéressant. Il y a eu des échanges très intéressants. En fait, c'était sur l'inclusion des classes spécifiques dans les écoles. Ça permet plus de savoir comment travaillent les professionnels en amont avant d'intégrer ces enfants dans les structures. On a partagé un moment avec la directrice des ECAIN et de l'IME. Donc c'était un peu plus scolaire, effectivement. Le contenu était intéressant. Oui, on a fait un petit questionnaire informatique. Et puis après, on s'est retrouvés autour d'une table pour échanger justement sur des mots par rapport à l'inclusion, à l'accompagnement. J'ai trouvé qu'on avait pu faire un diagnostic partagé un peu entre tous les professionnels qui étaient présents par rapport à ce qu'on vivait sur l'inclusion. On a fait aussi le parallèle entre l'intégration et l'inclusion. Voir la différence et effectivement on passe par l'intégration pour faire de l'inclusion, donc j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent de le remettre un peu à plat. Alors c'était un accueil inclusif de la place des familles au rôle de l'équipe éducative. Donc là on a eu un atelier plutôt dans l'échange entre les personnes qui participaient, on n'a pas forcément eu d'apport théorique ou de support, si ce n'est une meilleure connaissance peut-être des missions du CAMS. Après voilà, c'était intéressant comme toujours dans les échanges, ça donne à réflexion encore une fois.
Et ça a permis vraiment de faire des échanges entre professionnels qui étaient plutôt pertinents, vraiment. Voilà. Effectivement, pour la ville de Dijon, la journée d'aujourd'hui est vraiment très, très importante. Ça nous permet de parler de sujets qui sont vraiment au cœur des préoccupations et de l'école, de l'éducation nationale, mais aussi de la ville. L'inclusion, il faut vraiment qu'on la pense comme une richesse pour les enfants. Elle est aussi une richesse pour les adultes. Elle est également une richesse pour notre société. Sachons la mettre en œuvre, nous n'avons pas toutes les clés, c'est clair. On a des sphères de compétences. Je pense qu'en agissant ensemble, on peut faire évoluer un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il est absolument essentiel de pouvoir avoir un dialogue avec les professionnels, les professeurs de terrain, si possible. L'information est toujours mutuelle. Les bonnes pratiques doivent circuler.